Bonjour à tous, bienvenue dans mon émission Une histoire de graines. Quel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons parler de l'intuition, mais de l'intuition où vous allez plus découvrir des retours, d'expériences, d'initiation, de découvertes, de partage vraiment d'exercices, de petites clés que chaque personne que j'accueille ici a expérimenté et vous permet de découvrir. Alors j'espère que cette banque de témoignages va pouvoir vous aider à vous découvrir, à valider également des choses que vous êtes en train de découvrir, d'expérimenter, à vous donner confiance en vous, à faire sauter ces barrières de peur ou autres. Donc surtout n'hésitez pas à visionner et laissez-vous inspirer. Donc alors ce soir j'accueille Claire. Bonsoir Claire, comment ça va? Bonsoir Manu, ça va très bien. Et toi? Ben écoute, ça va très bien également. Ça a passé une bonne journée? Ouais, super. Bon, ben, Relax. écoute, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir pour cette interview sur l'intuition. Donc, Merci. écoute, avant de commencer de parler de l'intuition, j'aimerais bien que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis, bon, après, à partir de là, on va commencer un petit peu les petites questions. Allez, vas-y, c'est à toi. Ok, alors moi, donc, je suis pianiste de jazz à la base. Et puis, bon, il y a eu un moment où je suis tombée malade, très malade. Et j'ai voulu, en fait, la médecine conventionnelle ne me donnait pas de réponse et j'ai ressenti le besoin d'aller voir un petit peu vers les soins énergétiques. En plus, c'est un médecin qui m'avait recommandé une technique de soins énergétiques. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis donc, je me suis formée à ça, ça s'appelle le Quantum Touch. Je pratique plus, mais voilà, j'ai démarré par là. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée dans un réseau où j'ai écouté des interviews d'autres personnes qui ont créé leurs propres soins. Et je me suis intéressée à d'autres techniques que j'ai apprises aussi, que je continue à pratiquer. En fait, au départ, j'ai pratiqué sur moi-même parce que le but du jeu, c'était de me guérir. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à pratiquer sur les amis, les connaissances. Et puis, comme j'avais des résultats, évidemment, ça s'est enchaîné. Il y a eu du bouche à oreille qui a fonctionné, voilà. Donc, je suis devenue énergéticienne. Et maintenant, je pratique des techniques de soins énergétiques, mais surtout basées sur les émotions, la psychologie. Je pratique une technique de thérapie aussi pour guérir les traumas, qui contient, c'est un procédé en 18 étapes qui comprend un soin énergétique, mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de la psychologie. Et je fais du channeling aussi, je me suis formée à ça aussi. Et je combine un petit peu toutes ces techniques avec une que j'ai créée aussi, qui est une extension de l'Emotion Code, qui est une technique que j'ai apprise. En fait, j'arrive un petit peu à mélanger ces techniques-là et je me sers dans le point commun de toutes ces... Enfin, quelque chose dont moi je me sers dans toutes ces techniques, c'est le test musculaire. Donc ça marche comme un pendule, sauf que j'ai pas besoin d'objet. Je fais ça avec mes petits doigts et ça me donc il y a certaines des techniques que j'utilise qui on a besoin du test musculaire qui sont
basé là-dessus. Et en fait, à force de m'en servir, j'ai pris l'habitude de m'en servir un petit peu pour tout et pour tester ce dont la personne a besoin, quelle technique utiliser. Et puis dans la vie courante aussi, c'est là où le rapport avec l'intuition, en fait dans la vie courante, ça me permet de confirmer mes intuitions ou si vraiment je ressens rien, je ne suis pas tout à fait sûre par rapport à quelque chose, je teste. Et je pense que c'est un outil qui est vraiment extraordinaire, qui, euh, qui peut être pratiqué par tout le monde, qui est super simple euh, et qui aide tellement. Ça m'a tellement aidé, c'est extraordinaire, extraordinaire. Trop bien. Alors, j'ai hâte Ouais. d'en savoir plus justement sur cet outil. Est-ce que tu veux rajouter, Alors, le test musculaire, pardon? quelque chose sur ta présentation du coup? Parce que je me suis exprimée tellement j'étais... Euh, non, en fait, oui, ça s'est aiguillé naturellement sur. Non, 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 j'ai Ouais. fini ma présentation. D'accord, ok. Ouais. Ben, si tu veux bien, avant de parler des tests musculaires, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que c'est l'intuition? Alors, l'intuition, c'est un ressenti. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un ressenti par rapport à quelque chose. C'est une espèce de sensation. Ça peut être une sensation corporelle même. Des Ouais. fois, je sais pas, tu vas dans un endroit, puis tu te sens pas très bien, tu vois, ou alors le contraire, ou une envie comme ça, ou tu entends parler d'un truc et tu sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, ça te parle. Ça t'intéresse, tu sais qu'il faut creuser et tu sais pas pourquoi. Mais bon, tout ça, ça fait partie de l'intuition. Après, alors évidemment, des fois, quand je fais une session, c'est vrai que je ressens, comment dire, je, des fois, je sais quoi dire aux gens et j'ai l'impression que c'est mon intuition qui parle. Puis des fois, c'est le canal. En général, quand j'ai un doute, je teste. Est-ce que c'est le canal ou est-ce que c'est l'intuition? Mais c'est une manière de savoir alors que tu sais pas d'où tu sais, mais tu le sais. En fait, je suis pas trop expliquée, hein. Ouais, ouais. D'accord. Mais voilà, après, tu me parles justement de ces sensations dans le corps. Donc déjà, voilà, on sait que toi, tu es vraiment sur ces ressentis corporels ou ressentis à l'intérieur de soi. Oui, ça peut être. Alors, ça peut être une sensation dans le corps par rapport à des endroits, par exemple, ou des personnes qui te font ressentir. Tu te sens plus ou moins bien, ou tu te sens drainé, un peu vampirisé, ou tu te sens énergisé. Je ne sais pas si c'est bien français, ça, mais bon. Euh, Par contre, par exemple, quand je fais une session à quelqu'un et que la personne parle d'un problème particulier, voudrait avoir du discernement, etc. Là, c'est pas forcément un ressenti corporel, c'est plus il me vient quoi dire. Mhm. Donc c'est pas forcément toujours un ressenti corporel. Et quand tu dis qu'il te vient quoi dire, comment cela se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as un flash d'image ou est-ce que c'est l'énergie qui te Des traverse et fois, qui te balance carrément une histoire? moi, enfin, comme je fais du channeling, donc je suis clairaudiente et des fois je vois des images aussi. Alors quand je vois, enfin, si j'ai un visuel qui me vient, euh, j'ai tendance à penser que ça me vient du canal. Ou quand vraiment, si ça vient de là, mon canal est là. C'est toujours là. Donc si ça me vient de là, je sais que c'est le canal. D'accord. Souvent, je sens quand il est là, j'ai une sensation de présence et puis j'entends. Donc là, je sais que c'est le canal. Puis des fois, je parle, je sais quoi dire, je ne sais pas pourquoi, mais je sais quoi. Et puis je me dis, bah, c'est mon intuition ou c'est le canal. Alors, je ne sais pas, alors je teste. Et la plupart du temps, c'est le canal. Puis récemment, ça m'est arrivé de tester, ou même le canal qui disait, non, non, ça c'est toi, ça c'est ton intuition. Euh, j'ai pas trop d'explications. En plus, j'avoue, je me sers de ces outils et je me pose pas la question de savoir comment ça marche. J'aime bien le côté pragmatique de moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et j'ai moins le côté comment ça marche, tout ça. Et donc, j'avoue que je sais pas trop. Non, mais tu as déjà répondu pour moi, donc c'est très bien. Ah, ok. Oui. Ouais.
vient comme ça. C'est vrai que c'est étonnant. Puis plus je pratique, plus ça me vient en fait. Peut-être que ça se travaille l'intuition et je ne serais pas étonnée. Peut-être que plus on s'ouvre à ça et plus on est réceptif et plus il y a des choses qui viennent et plus on sait quoi dire ou quoi faire. Alors, c'est pas à 100% du temps, hein. Moi, ça m'arrive. Ça, c'est pendant les sessions particulièrement. Après, quand je suis, moi, avec une décision à prendre ou quoi, des fois, j'entends rien, je suis pas sûre, machin. Alors, je teste. Il y a tous les cas de figure, en fait. Mais le fait de savoir quoi dire sans savoir pourquoi je sais quoi dire, ça ne m'arrive que dans les sessions, enfin pratiquement que dans les sessions quand même. C'est plus, en tout cas de mémoire, c'est c'est flagrant dans les sessions, dans la vie courante. J'ai moins, ça me paraît moins flagrant. Mais c'est souvent quand les gens me posent des questions. Ah, j'ai tel problème, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas quoi choisir, tout ça. D'accord. Ok. Voilà. Des fois, je pars en coaching ou en mentoring quoi, pendant la session, mais en fait, j'ai un canal qui est très coach-mentor, D'accord. qui donne des choses, des devoirs à faire et tout, tu vois. Donc après, je suis formée par mon canal aussi parce que j'ai l'habitude, moi, qui fonctionne comme ça. C'est ça, ouais. Et il est là ce soir, il veut nous former, il veut nous apporter des clés, des Oh wow, je peux toujours demander. Oh là là, je peux toujours demander. Ok. Alors, je canalise en anglais. Hein. Désolée, je suis bilingue. J'ai appris à canaliser en anglais. Ouais. Et donc, la plupart du temps, je l'entends en anglais. Des fois c'est en français, mais la plupart du temps, c'est en anglais. Je te laisse Donc, répondre. j'entends. Sure, I'm ready. Donc, il dit, bah ouais, moi, je suis pas, moi, pas de problème. Oh, c'est Je super. m'attendais pas du tout à ce que tu me poses cette question. Je n'avais pas appelé le canal ni rien, mais des fois, en fait, je discute et tout, puis tout d'un coup, il intervient. Je dis, ah, le canal. Oh, c'est chelou. Hein, je dis, ah là, il me corrige de ce que je dis, c'est pas tout à fait ça, donc il me corrige, ou alors il veut dire un truc, et je dis, ah, là j'entends qu'il veut intervenir dans la conversation ou dans la session, donc Et du coup, là, est-ce qu'il aimerait intervenir voilà. sur sa propre définition du mot intuition? Ah, je vais demander. Euh, alors, ce que j'entends, moi, ce qu'il dit, lui, c'est une énergie. Alors, c'est très étrange, je dis toujours lui. Donc, pour moi, c'est une énergie masculine, mais c'est une énergie angélique. Alors, normalement, ils n'ont pas de sexe. Bon, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est lui. Euh, euh, il dit, c'est quand on sait sans savoir pourquoi on sait. C'est ce qu'il dit. D'accord. Bon, bah, c'est super. Merci pour cette superbe validation. Bon, on verra après s'il y a d'autres questions qui arrivent et même si lui veut intervenir, voilà, le micro est ouvert. Il dit bonjour Manu et il dit merci de m'avoir appelé. C'est génial. C'est un grand plaisir. Excellent, j'adore. Voilà. Une belle expérience. J'ai pas fait mon petit rituel et tout. Normalement, je dis un petit rituel, tu sais, je me mets en condition et tout. Là, j'ai pas fait parce que je m'attendais pas à ce que tu appelles le canal. Mais bon, en fait, des fois, il vient sans que je l'ai appelé. Donc, voilà. Il a envie de venir, il vient. Non. Et alors, tout à l'heure, tu as dit que parfois, tu utilises justement ces tests corporels, c'est ça? Pour valider l'intuition du canal ou valider un choix ou autre. Est-ce que tu veux nous parler de ce test corporel? Oui, alors donc, en fait, tu fais ça avec, enfin, il y a plein de tests musculaires possibles. Moi, je fais avec mes doigts. Alors, moi, j'en ai trouvé un qui me convient et qui me fait pas mal. Est-ce que tu veux que je t'en montre quelques-uns comme ça pour avoir une idée?
Oui, vas-y. Ouais, on va faire ça. Moi, le premier que j'ai pratiqué, c'est celui-là. C'est quand tu fais 2 anneaux. Alors, Oui, tu fais 2 anneaux comme ça, puis tu les rentres l'un dans l'autre. Tu oui, connais ou pas? oui, Ouais, c'est ça. Alors, tu dis montre-moi mon oui, puis tu montre-moi mon tires, oui, montre-moi mon non. montre-moi mon nom. Voilà. Ça, Voilà. c'est mon Donc, oui et mon nom. Voilà. ouais, comme quand tu calibres un pendule, tu sais, enfin moi j'ai appris à me servir du pendule aussi, mais c'est pas aussi fiable pour moi le pendule, donc j'ai abandonné le pendule pour mes doigts. Mais c'est pareil, moi la manière dont j'ai appris à utiliser le pendule, c'est montre-moi mon oui, montre-moi mon non, et même ma prof, c'était ma prof de channeling en fait, qui elle canalise avec un pendule toujours à la main. Bon, moi j'utilise mes doigts, c'est pareil. Elle a un peut-être même, que moi Mhm. j'ai pas. J'ai pas réussi encore jusqu'à présent à avoir un peut-être. Elle arrive à avoir un peut-être avec D'accord. son pendule. D'accord, ok. Mm. Ok, super. Et donc, en fait, si tu as une question, tu te la poses et tu fais le test. Alors, Ouais, par exemple, si je fais une question sur la couleur de mon t-shirt, si par exemple je dis mon pull est rouge, si je fais le test, je dois avoir un vas-y. nom. D'accord. Alors, mon pull est rouge, mon pull est bleu. Mais tu Ça. sais, alors, alors, ça, moi je teste, tu sais que moi je l'enseigne aussi ça. Et j'ai tout un atelier pour enseigner le test musculaire, puis après j'enseigne les motion codes aussi, parce que c'est pour avoir l'appliquer sur quelque chose. Mais euh, zut, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Ah oui, c'est pas tout le monde qui l'a du premier coup comme ça. Il faut pas, pour Oui. tes spectateurs là, il faut pas qu'ils s'inquiètent s'ils n'arrivent pas à avoir le test du premier coup comme toi, parce que toi c'est un peu exceptionnel, ça marche du premier coup. Moi, pour moi, ça n'a pas marché du premier coup en fait. Mais je le connais, je J'ai eu l'ai tout. pratiqué celui-là. Ah d'accord. Bon Voilà. bah voilà. Mais après, il y en a, j'ai eu des élèves aussi où ça marchait du premier coup, hein, ça peut arriver. Mm, Et puis pour d'autres, il faut pratiquer un petit peu. mm. Ouais. Voilà. Et puis il y a aussi des raisons qui peuvent faire que le test n'est pas fiable, donc il faut aller voir certains trucs. Après, je ne vais pas faire tout l'atelier là, tu vois, que je fais quand je l'enseigne, mais il y a, ouais, ouais. Il y a des trucs à vérifier, etc. Mais bon, tu vois, c'est accessible. Enfin, en tout cas, c'est accessible à tout le monde dans la mesure où on a tous des doigts. Mm. Et puis après, il faut trouver celui qui marche. C'est très important parce que c'est important que, enfin, tout le monde ne va pas, tous les tests musculaires ne sont pas fiables pour tout le monde. Il faut trouver celui qui marche pour soi. Ouais. Comme par exemple, moi, le pendule n'est pas fiable pour moi. Tu vois, Ouais. il n'est pas, des fois, donc, tu vois, j'ai laissé tomber parce que moi, je veux un truc qui soit fiable à 100%, donc dans lequel j'ai confiance, dont je puisse me servir. Donc, je les ai tous essayés. Et puis après, bon, celui-là, tu vois, petite anecdote, il me faisait mal au pouce, moi, personnellement. Donc, je m'en suis trouvé un autre Mm. qui fonctionne et qui me fait pas mal. Et en plus, je peux utiliser, je peux changer de doigt, je peux changer de main, tu D'accord. vois, si je suis fatiguée, parce que moi, je m'en sers beaucoup, mine de rien, tu vois. Alors, il me faut un test musculaire qui soit pas fatigant, qui fasse pas mal, qui. Donc moi, je peux utiliser, je peux changer, tu vois, et c'est bon, il est fiable. Mais en fait, ce que je fais quand je l'enseigne, c'est que j'ai tout un panel de tests musculaires et tout, puis chacun essaye, les essaye tous, et puis après voit celui qui a l'air de marcher le mieux. Moi, je teste aussi pour les élèves Ouais. Et tu le quel testes. est le mieux pour toi, etc. D'accord. Et tu utilises ce test musculaire dans quel cas? Est-ce que tu as des exemples pour valider Alors, en fait, j'utilise un peu pour tout, c'est-à-dire que dans la vie courante, pour moi, je l'utilise pour tout et n'importe quoi, et surtout quand je ne suis pas sûre de ce qu'il faut choisir, de ce qui est mais même pour, tu vois, pour quand tu achètes de la nourriture au supermarché, tu peux tester qu'est-ce qui est le mieux. Des fois, j'utilise que je ne sais pas si vous tournez à droite ou à gauche. Oui, bah Mais écoute. bon, c'est pas toujours. Alors, suivant les trucs pour lesquels je l'utilise, c'est pas toujours ultra fiable. Alors, par exemple, pour est-ce qu'il va pleuvoir, je suis pas super fiable, je peux te dire. Ok. Déjà,
déjà, aussi parce qu'on n'est pas censé tester pour le futur. Moi, dont j'ai appris à m'en servir, euh, euh, pour les motion codes, par exemple, on ne teste pas sur le futur, on teste sur le moment présent, on teste, tu vois, des trucs particuliers. On ne teste pas avec les noms de maladies, par exemple, parce que le fondateur des motion codes considère que le subconscient ne connaît pas les noms des maladies. D'accord. Donc, on ne teste pas avec des noms tu vois, Ouais. Bah, tu maladies, vas de m'en parler un symptômes, petit des peu, diagnostics. justement de l'emotion code après, parce que j'aurais des questions à ce sujet. Ok. De- Et donc, juste pour finir avec ça, en fait, dans la vie courante, je l'utilise vraiment pour tout et n'importe quoi quand j'ai un doute. Et des fois aussi pour confirmer. J'ai l'impression que ce serait mieux de faire ça, ou il vaut mieux attendre, ou ceci, cela. Puis, bon, j'avoue, je m'en sers un peu de temps et je vais confirmer au test, quoi. Je vais avoir le réflexe, si tu veux, de confirmer au test. D'accord. Ok. Alors après, je le prends aussi avec un grain de sel, comme disent les Américains. C'est-à-dire que j'ai conscience, quand je l'utilise en dehors des modalités pour lesquelles je l'ai appris, que le degré de fiabilité est pas forcément le même. Je suis pas forcément à 100% de fiabilité. Donc, j'en tiens compte. Si tu veux, c'est une habitude que j'ai maintenant. Ça fait tellement d'années que je m'en sers que je sais sur quoi je suis fiable, sur quoi je suis moins fiable, sur quoi, bon, ok, le test me dit ça, mais bon, qu'est-ce que je ressens dans mon ventre, tu vois, je suis pas en dépendance par rapport à moi. C'est important pour moi de dire ça. Je me mets pas en dépendance par rapport à mon test. Je ne fais pas toute ma vie et tous mes choix en fonction de mon test. C'est juste quelque chose que je trouve utile et rigolo et ça peut aider. Et après, j'utilise quand même mon discernement, tu vois. Je me dis, ok, le test me dit ça, mais ça me paraît pas très. Que me dit des fois, je teste, ok, mon test me dit ça, mais mon ressenti corporel me dit autre chose. Qu'est-ce qui a raison, mon ressenti corporel ou mon test? Ça, c'est des bidouilles à moi, hein. C'est pas des trucs que j'ai appris. C'est des bidouilles que j'utilise à force de. C'est vraiment empirique, quoi, parce que comme je sais que dans certains cas, le test, il va être fiable à, tu vois, peut-être 50-60%, c'est pas assez pour que ce soit. Donc, tu vois, j'utilise mon ressenti, j'utilise mon discernement. Euh, je, voilà, je m'en sers, je trouve que c'est un super outil, mais je suis pas dépendante de ça. Et alors, pour finir avec ta question, quand je suis dans une session, quand la personne m'expose ce qu'elle voudrait adresser dans la session, son problème, je teste quelle modalité utiliser. Ça, oui, systématiquement. Je n'ai pas appris à le faire, mais moi, j'aime bien le faire. Comme j'ai plusieurs outils dans ma boîte à outils, bon, j'ai pris l'habitude de tester quel outil utiliser. Et ça, c'est fiable. Donc, dans une session, en général, il est ultra fiable. Donc, je ne me pose pas de questions, j'utilise le test. Alors, d'autant plus quand la modalité, elle est conçue pour être utilisée avec un test musculaire, comme les motion codes, comme toutes mes listes, là, ce que j'ai créé, qui est une extension de l'emotion code, ça fonctionne comme l'emotion code. Donc, évidemment, là, j'utilise mon test, c'est basé dessus, etc. Par exemple, quand j'utilise le completion process, c'est pas du tout conçu pour utiliser un test musculaire. Ça m'arrive de l'utiliser quand c'est un procédé dans lequel on emmène la personne. Des fois, il faut faire des choix. Où est-ce que je vais par rapport à là où on en est dans le procédé, ce que la personne me répond, là où elle en est, où est-ce que je vais, quel choix je prends, Alors, des fois, quand j'ai un doute, hop, je teste. Là, je l'utilise. Donc, tout ce qui est en session avec une personne, je l'utilise et il est fiable, donc je ne me pose pas de questions. Je veux une confirmation. Par exemple, je n'ai pas bien entendu le canal, je ne suis pas sûre. Ça arrive. Je confirme avec le test musculaire. Donc là, ah, ok, donc j'ai bien entendu. Voilà. D'accord, ok. J'ai une avalanche de questions là. Vas-y. Justement, bah, tu parlais du canal. Est-ce que lui, il a quelque chose à nous apporter justement avec le test musculaire?
Est-ce qu'il veut apporter des compléments pour lui qu'est-ce qu'il en pense Alors, il dit le test musculaire, c'est un outil comme un autre. Et c'est comme tous les outils. Il y a des outils qui sont plus, qui paraissent plus évidents et plus naturels à certaines personnes, et pour d'autres, c'est d'autres outils. Et donc, c'est à chaque personne de se poser la question, peut-être d'essayer et de se en fait, la personne va être naturellement attirée. C'est un outil qui va lui parler ou pas. Il y a déjà ça, c'est comme tous les autres, comme n'importe quoi dans la vie. Tu es exposé à quelque chose, ça t'attire ou pas. Ça t'intéresse ou pas, ça te parle ou pas. Donc déjà, ça va attirer des gens. Il y en a d'autres, ça va pas leur parler. Et c'est ok. Ils vont faire autrement. Et pour ceux que ça, donc c'est pas. Attends. C'est pas un outil que tout le monde doit utiliser. C'est juste que pour certaines personnes, ça sera leur outil de prédilection. Et c'est le cas pour Claire, ils disent. Donc, c'est mon cas. C'est vrai que, tu vois, je pense comme tous les praticiens, moi, j'ai appris pas mal de techniques. Il y a des techniques qui sont super, mais que moi, je n'utilise pas beaucoup, très peu, ou si je teste que là, il faut, parce que ce ne sont pas mes outils de prédilection. C'est pas mon, je sais pas comment te dire, j'ai pas une, je sais pas comment dire ça autrement. Et il y a des outils qui sont euh, des outils de prédilection qui pour moi sont évidents, sont naturels, qui marchent à tous les coups parce que je pense que j'étais faite pour utiliser ces outils. Par exemple, l'Emotion Code, pour moi, c'est vraiment un de mes outils de prédilection. C'est une modalité que j'ai apprise comme les autres, mais que je continue à utiliser, même si depuis j'en ai appris d'autres. Je continue à l'utiliser parce que ça marche. Avec moi, quand je l'utilise, j'ai des résultats. Alors que le Quantum Touch, j'avais des résultats aussi, mais ce n'est pas un outil avec lequel j'ai énormément d'affinité. Donc, ce qui veut dire, c'est que chaque personne doit trouver les outils qui résonnent avec elle, enfin, qui sont leurs outils de prédilection. Et c'est pour ça, c'est intéressant d'être exposé à plusieurs méthodes, plusieurs techniques, etc. Puis voir qu'est-ce qui m'attire, je l'apprends, qu'est-ce qui marche vraiment bien pour moi, qu'est-ce qui... Ouais. Et puis, chacun se fait son mélange et sa boîte à outils. J'ai répondu à la question ou pas? Bon. Si je retransmets un petit peu plus en étant terre à terre, c'est comme si tu es plus dans la matière de prédilection, les maths, au lieu du français. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, ou tu es doué en langue, ou tu es doué en maths, ou tu es doué en philosophie, parce que tu vois, ou tu es doué en agriculture, ou en yoga, ou en danse. Et bon, voilà, chacun. Et c'est ce qui fait que le monde est varié et qu'on peut tous s'entraider les uns les autres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents et les mêmes affinités et les mêmes évidences à travailler avec certains outils. Ouais. Bon, c'est magnifique. En tout cas, merci pour cette réponse. De rien. Alors, je t'entends beaucoup parler. Je suis pas toute seule. Alors, discernement et intuition. Alors, prenez une feuille et un papier. 4 heures. C'est ça. Donc, du coup, j'aimerais pouvoir aborder un petit peu ce sujet-là avec toi, parce que tu as parlé de discernement. Est-ce que tu arriveras à définir un petit peu ce mot-là pour toi, et puis me dire pour toi quel est le rapport entre les deux? Ouais, alors pour moi, donc encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est mon ressenti. Le discernement, c'est plus quelque chose d'intellectuel. C'est plus, et c'est très important aussi, il faut pas cracher là-dessus. Ça fait partie des outils. Tu sais, on a un cerveau, c'est parce que c'est utile aussi. Et donc, je trouve ça très utile aussi d'avoir le discernement. Ça peut être la logique, ça peut être... moi, j'aime bien m'en servir. C'est aussi collecter toutes les informations avant de faire son choix. Tu vois, ne pas faire un choix les yeux bandés comme ça, mais se dire, bon, alors, voilà, qu'est-ce que je peux collecter comme information qui va m'aider à faire un choix et puis utiliser ma logique.
Donc, pour moi, le discernement, c'est ça. L'intuition, c'est plus, j'allais dire intuitif, c'est malin. L'intuition, c'est pas un truc, du coup, oui, c'est autre chose que la logique et faire marcher son intellect et collecter des informations, les mettre bout à bout. Tu vois, c'est plus, comme disait le canal, du coup, je sais, mais je sais pas pourquoi je sais, mais je sais. Donc peut-être plus un ressenti. Ou alors, enfin après moi, d'où vient ce savoir, entre guillemets, je ne sais pas. Et après, si tu as des ressentis corporels pour les personnes qui en ont, c'est encore une autre forme de, je sais pas comment appeler ça, des ressentis ou je sais pas, encore une autre manière. Mais je pense que tout est important. Je pense que c'est, enfin moi j'aime bien combiner tout ça en fait. J'aime bien, tu vois, combiner la logique, les connaissances, ce que je ressens intuitivement, mon test musculaire, si le canal a envie de dire quelque chose. Tout ça, ça fait un tout. Quoi donc? Justement, s'il a envie de dire quelque chose sur le discernement. Alors il dit, bah non, Claire, elle a bien expliqué. C'est parfait. T'as une validation. Oh, c'est génial ça. Ça m'embarrasse un petit peu, mais bon, ok. Non mais j'adore mon canal, je le dis, c'est puis il est adorable, franchement, mon canal, c'est top niveau, alors vraiment. Ouais, je le ressens beaucoup dans la rigolade quand même. Ah aussi. Ouais. Ah oui, oui, tu sais, il n'est pas du tout, enfin, je veux dire, il adore l'humour, il est léger, il n'est pas du tout, comment dire, c'est sérieux, mais dans la légèreté, et il n'est pas il prétend rien du tout, enfin, tu vois, il a rien à prouver, il cherche pas du tout à convaincre, il est dans l'amour total, là, oh là, il m'envoie. Ah, t'as reçu une super belle vague d'amour là. À chaque fois, ça me fait pleurer. Oui. Donc voilà. Mais bon, mes clients, ils ont l'habitude. Non mais t'inquiète, j'ai l'habitude aussi, parce que je connais, et je l'ai déjà Parce reçu. que c'est une vibration qui est tellement élevée. Puis c'est tellement beau. Puis c'est tellement pur. C'est magnifique. Moi, je te remercie. Et je le remercie vraiment pour ce partage quand même, qui est génial et qui est puissant. Ah, et en fait, il dit anytime, ça veut dire quand tu veux. Ah non, là, il est super content. Puis c'est marrant. Il y a des personnes aussi où il a envie de dialoguer directement avec la personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois, que ce soit un collègue thérapeute ou quelqu'un avec qui je travaille, et puis il lui parle directement. Mmh. Ouais. Il y a des dialogues qui se font comme ça. C'est C'est magnifique. pas à chaque fois, voilà. Génial. Des fois, je fais une session entière et il est pas là du tout parce que bon, bah, c'est pas. Voilà, ça c'est pas. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, tu vois, je vais profiter de cette vague d'amour que tu as reçue pour parler de l'emotion code. Alors, certes, là, la vague d'amour que tu as reçue, c'est une énergie. L'emotion code, c'est de l'émotion. Donc, du coup, bon, je ne connais pas le principe. J'ai juste déduit que émotion. Et du coup, Redis-moi ça parce que, excuse-moi, j'avais besoin de me moucher, puis du coup, j'ai pas entendu ce que tu as dit. je disais que j'ai déduit que emotion code, ça parle de l'émotion. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de cette pratique? C'est quoi l'emotion code, du coup? Alors, c'est une technique qui sert à libérer les émotions refoulées. Les émotions qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas circulé, qui ont été donc refoulées. Alors, d'après le fondateur, le créateur donc de l'Emotion Code,
ce sont les émotions. Alors, le terme exact, si tu traduis littéralement de l'anglais, c'est piégé. D'accord. C'est trap motions, les émotions piégées, sous forme de boules d'énergie dans le corps, dit lui. Ok. Donc, même lui, avec le test musculaire, il peut savoir où est la boule d'énergie, où est telle émotion dans ton corps. C'est pas, on le fait jamais parce que ça sert à rien, mais bon, lui, dans le workshop, il le démontre, tu vois, comme ça, c'est intéressant. Et en fait, ce sont des émotions qui sont là suite à un trauma ou à un événement ou quelque chose qui s'est passé. Ça peut être un tout petit quelque chose, ça peut être un énorme trauma. Et si l'émotion n'a pas été exprimée immédiatement, qu'elle n'a pas circulé, qu'elle n'a pas été vue, entendue, elle est donc suppressed, c'est-à-dire Imprimé. non. Des fois, je ne sais pas les traductions, ça c'est embêtant. Elle est, moi je dirais refoulée, c'est pas exactement, mais bon, refoulée ça va. C'est-à-dire qu'elle est enfoncée, stuffed down. Elle est enfoncée au fond, au fond, au fond, euh, parce que elle fait peur, elle n'est pas bienvenue, on n'ose pas l'exprimer, c'est mal vu. Tu vois, par exemple, si c'est la colère, c'est mal vu de se mettre en colère, donc on n'ose pas exprimer sa colère, donc du coup, on la refoule. Mmh. Mais le problème de l'émotion refoulée ou piégée, comme dit le fondateur de l'Emotion Code, c'est qu'en fait, elle n'est pas morte, hein, elle est là. Et il y a une phrase que les guérisseurs américains utilisent qui dit les émotions enterrée, vivante, ne meurt jamais. Mmh. Ouais. Donc en fait, l'émotion est toujours là et puis elle est redéclenchée à chaque fois que on va être exposé à un événement ou un incident qui est similaire à l'incident ou le trauma qui a créé l'émotion piégée. Et en D'accord. fait, à chaque fois, elle grossit du coup. Elle est redéclenchée et elle grossit, grossit, grossit. Et je te dis ce que dit le fondateur. Hein. Et elle finit par déclencher des problèmes, soit physiques, des maladies, des maux, des malaises, soit des problèmes de comportement, de dépression, de tout ce que tu veux. Donc en fait, le but du jeu dans l'emotion code, c'est d'aller chercher ces émotions enfouies dont la personne n'a pas conscience du coup, puisque à partir du moment où elle est enfouie ou refoulée, elle est donc enterrée, on n'en est pas conscient. Donc on se sert du test musculaire pour aller, on a un tableau de 60 émotions. Mmh. Et avec le test musculaire, on va aller par rapport à un problème donné, on va demander y a-t-il une émotion refoulée qu'on peut libérer aujourd'hui qui crée tel problème. Et moi, je vais poser cette question-là avec mon tableau, puis avec mon test musculaire, je vais aller isoler une émotion à chaque fois D'accord. pour la libérer. Ça s'apparente quand même un peu à la kinésiologie, sauf que le test musculaire est sur toi, mais pas sur la personne. C'est ça? Alors, moi, voilà, d'abord, enfin, on peut faire le test musculaire à l'ancienne sur la personne avec la main, quand elle a le bras tendu comme ça. Mais moi, je suis très souvent tombée sur des personnes où le test n'était pas fiable. Donc, et en plus, 90% du temps, je travaille en ligne. Donc, c'est beaucoup plus simple. Moi, je sais que mon test, il est fiable. Donc, c'est beaucoup plus efficace de travailler. Je demande, avant de tester pour une personne, je demande est-ce que je peux tester pour cette personne. D'accord. Donc, je dis oui. Et après, je teste pour la personne. D'accord. Voilà. Ça permet de travailler à distance. Ça me permet de travailler toute seule. Je peux très bien faire une session d'emotion code toute seule. D'accord. Et envoyer le compte-rendu après à la personne. Ça fonctionne. D'accord. Et le pourcentage de résultats est quasi à 100%. Et tes clients, Et
Ils font un Ah, retour. moi, rien qu'avec les motion codes, j'ai eu des résultats spectaculaires. Parce qu'avec les motion codes, on peut aussi travailler sur le heart wall, c'est-à-dire, si tu traduis, c'est le mur du cœur, c'est la protection qu'on se construit autour du cœur qui est faite d'émotions piégées. Donc, on peut, pour tout ce qui est problème relationnel, par exemple, on travaille sur la protection du cœur des personnes. Et par exemple, en faisant le Heart Wall, j'ai eu des résultats spectaculaires pour une famille entière qui s'était disputée, qui avait un business ensemble. Donc, le business avait fait faillite. Ils s'étaient tous disputés, ils ne se parlaient plus. J'ai travaillé sur quasiment toute la famille. Les trois fils, les belles-sœurs, les épouses des trois fils, les parents, tout ça à distance et toute seule en plus. Et c'est une famille au Canada, donc tu vois, il n'y a pas de distance. Hein. Et ben, ils se sont tous. J'ai fait plusieurs sessions. Hein, je n'ai pas fait ça en une fois non plus. Hein. Ouais. J'ai fait plusieurs sessions pour chacune des personnes concernées. Et à l'arrivée, ils se sont réconciliés et ils se reparlent. Quand même extraordinaire, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est celui qui me vient en premier parce que c'est le plus spectaculaire. Après, j'ai eu des résultats aussi sur des problèmes de santé, sur aussi, par exemple, à distance dans un autre pays, sur des... Ah oui, aussi, je dois dire, j'avais demandé la permission quand même avant de faire, mais des fois, je fais des sessions sur des personnes... des parents âgés malades, par exemple, ou cette histoire de famille, tous les membres de la famille n'étaient pas au courant que je travaillais, parce qu'ils n'y auraient pas cru, parce que c'est un peu trop barré, etc. Tu vois. Et ça marche pareil. Je demande toujours si j'ai la permission de travailler sur telle personne, si j'ai accès à son énergie, etc. Quoi. Mais de toute manière, aussi, l'avantage de cette modalité, c'est qu'on ne peut pas faire de mal. Ouais. Donc, dans le pire des cas, ça ne marche pas, mais c'est rarissime. Les seuls cas où j'ai eu zéro résultat, c'est quand j'ai travaillé sur des animaux, bizarrement. Alors, c'est mon expérience personnelle, parce qu'en fait, on est habilité à travailler sur des animaux. Mais moi, j'ai travaillé sur peut-être quelques chiens, même pas des chats d'ailleurs, c'est tout. Juste quelques chiens, et 3 chiens, je crois, c'est tout. C'est pas quelque chose qu'on m'a demandé beaucoup, bon, voilà. Mais sur ces 3 chiens-là, j'ai relâché des tas de trucs et en fait, ça n'a rien changé sur leurs problèmes, soit de comportement, soit de santé. En fait, c'est les seules et uniques fois où je n'ai pas eu de résultat. D'accord. Ah oui. Wow. Mais sinon, toujours, déjà, la personne se sent plus légère. Et puis, s'il n'y a pas... après, comment dire, des fois on adresse un problème précis, par exemple j'ai de l'eczéma, tu vois, un truc bête quoi, et c'est d'autres choses qui sortent, c'est des traumas, c'est tu vois, des événements qui sont passés, qui n'ont pas été digérés, etc. Et en fait la personne peut aussi, par exemple un cas très récent, j'avoue je me souviens pas de tous les cas, ça fait quand même longtemps que je pratique, très récemment j'ai travaillé sur un eczéma. L'eczéma, bon, j'ai fait que je sais plus combien de sessions, 3-4. L'eczéma, c'est pas. J'ai fait qu'une session sur l'eczéma. Et tout de suite, j'ai été dirigée vers un autre problème émotionnel, mais vraiment énorme. Et le problème émotionnel a été réglé. Mais justement, bon, il y a encore de l'eczéma ici et là, tu vois, mais le gros souci, en fait, l'eczéma étant le petit souci par rapport au gros souci, le gros souci, je n'étais pas au courant, mais en fait, je suis arrivée dessus directement avec mon test musculaire et tu vois, soit mon tableau d'emotion code, soit mes listes que moi j'ai canalisées. J'ai quand même canalisé 350 à peu près éléments qui se rajoutent, tu vois, de choses que je peux libérer en dehors des 60 émotions de l'emotion code. C'est-à-dire que je ratisse beaucoup plus large, en fait. Ouais. Ça permet de ratisser beaucoup plus large. Et ce problème-là, il est réglé maintenant. Ok. Alors que la personne a encore un petit peu d'eczéma. Et du coup, justement, je voulais savoir, parce que là, tu mets en évidence une émotion,
Mais t'en fais quoi de cette émotion? Comment tu fais? Comment tu travailles sans forcément rentrer dans les grands Alors, quand on détails. est sur une émotion, je demande est-ce que j'ai besoin d'en savoir plus. Alors, si j'ai oui, je vais chercher un âge. Donc, je vais faire ça au test musculaire. Mhm. Et à chaque fois, je demande est-ce que j'ai besoin d'en savoir plus. Si j'ai oui, je continue. Donc, si j'ai la personne en face, je vais lui dire à tel âge, ou entre tel âge et tel âge, telle émotion, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je fais parler la personne, je lui pose des questions. Là, en général, j'ai des questions intuitivement qui me viennent. D'accord. Ok. Je teste. Alors, si elle me dit est-ce que ça a à voir avec truc muche bidule, je teste. Oui, non. Si c'est non, on cherche autre chose. Et jusqu'à temps que j'ai, est-ce que j'ai besoin de savoir plus? Non. Et après, je teste. Est-ce que je peux libérer cette émotion? Oui. D'accord. Donc là, le fondateur, lui, il utilise un. En fait, c'est de poser de la conscience sur l'émotion qu'il la libère. Mais lui, j'ai pas le mot en français. Pour donner de la puissance, je le savais pourtant ce mot-là, je sais plus le mot, bon bref, mais pour multiplier, pour augmenter voilà, la puissance de libération, il prend un aimant. D'accord. Un aimant et il le passe. Alors, si tu as la personne en direct, moi, ça m'arrive rarement, mais donc tu peux le faire sur la personne. Ou alors tu le fais sur toi pour la personne. Tu le passes sur le méridien gouverneur, pardon. D'accord. Comme ça, 3 fois avec un aimant ou 10 fois si c'est une émotion piégée, héritée. Bon, après, il y a tout un tas de. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, c'est un protocole comme un autre. Moi, je souffle. Avant, je faisais ça, je faisais le magnet bien comme il faut et tout. Puis, en fait, ça m'est venu au bout d'un certain temps de souffler. Ça me venait naturellement. Puis après, j'avais fini par tester, est-ce que ça suffit est-ce que l'émotion est libérée? Oui. Donc maintenant, je fais comme ça. Mais c'est juste moi. Mais bon, de toute manière, je teste après. Est-ce que l'émotion est libérée? Avant de passer, avant de reposer la question. J'aime bien. Et du coup, je fais souffler la personne aussi. Pardon? J'aime bien ces retours d'expérience qui montrent beaucoup l'utilisation de l'intuition en tant que thérapeute. Donc là, c'est vraiment c'est un autre type de soin parce qu'on a le soin énergétique avec le soin comme le Reiki ou autre. Et là, tu parles vraiment d'autres façons de faire et qui montrent quand même le résultat de l'écoute de son intuition. Et ça, c'est juste génial. Franchement. Ouais. Oui, c'est très important. C'est vrai que l'intuition, moi, si on est thérapeute c'est quand même, c'est sûr que ça fait la différence. Disons, voilà, je vais dire ça comme ça. Même pour le completion process, qui est un procédé où bon, tu apprends le script et tu guides la personne, etc. Tu peux faire une bonne session en suivant le script, les 18 étapes dans l'ordre, etc. Mais si tu as l'intuition, si tu as de l'intuition, c'est un autre niveau, quoi. Tu fais la session, c'est un autre niveau. Parce que, par exemple, dans le completion process, tu peux, bien sûr, c'est recommandé de suivre les 18 étapes, mais ça m'est arrivé souvent, et mes collègues aussi, qu'à un moment, on dévie, on part ailleurs. Parce que notre intuition nous dit, non, là, il faut faire ça. Là, il faut partir là. Là, tu sais, c'est un voyage. On emmène la personne dans un voyage. Et à chaque croisement, on se repose la question, je prends quelle route? C'est là où des fois je teste, où le canal me dit, tu vois, ou bien je sais. Et je sais que là, il faut sortir du script et il faut aller là. Et parce que c'est là qu'il faut, parce que c'est comme ça, parce que je le sais, parce que c'est la personne, je ressens profondément. Et je t'avais perdu, tu es revenu. Oui. Et donc, moi, à mon avis, les praticiens qui ont une bonne intuition et qui l'utilisent, ça donne des sessions qui sont. Tu fais d'autant plus du sur-mesure, tu vois. Ouais. La session, elle est d'autant plus ajustée. C'est comme la haute couture, tu vois. C'est
C'est vraiment ajuster à la personne, puis ajuster au moment. À ce moment-là, la personne a besoin de ça. D'accord. C'est ça qu'il faut. Donc, c'est ça. Je propose ça à la personne et c'est moi qui guide la personne. Donc, je fais le guide, tu vois, c'est comme t'emmènes une personne en randonnée, bah, tu fais le guide, la personne, elle te suit. Elle sait pas, les 18 étapes, le script, etc., machin. Donc, des fois, tu peux avoir besoin de prendre un autre chemin parce que pour cette personne-là, il sera mieux. Et pour moi, ça fait une énorme différence. Et moi, je me suis fait faire beaucoup de completion process par des collègues. Et pour moi, ça fait une énorme différence. Ouais. On a des petits Donc voilà, soucis de l'intérêt de connexion. Je suis désolée. Ah, Ouais. ok. Donc, bon, j'espère que ça va s'améliorer après, mais bon, pour l'instant, moi, mon réseau a l'air d'être correct. Bon, en tout cas, Ah désolée. ouais, non, mais là, impeccable, t'es juste parti une seconde et t'es revenu tout de suite. Ouais, ok. Mais après, moi, ton image aussi, parfois, elle se fige ou voilà, où il y a des petites coupures Ah de mince. son, donc bon, on verra. Je voulais te poser également une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, bon, je pense, hein, mais savoir si tu en as eu conscience, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas écouter ton intuition et comment l'as-tu remarqué que ben, je ne l'ai pas écouté et j'aurais dû faire comme je l'avais vu, comme je l'avais ressenti, comme j'avais reçu comme message? Alors, est-ce que j'ai un souvenir de ça? Oui, oui, je suis sûre que ça m'est arrivé. Ah bah, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ça, c'est sûr. Mm. Après, euh, j'ai pas de souvenir récent de ça par contre et c'est pas très je sais pas si dans les cas où je me suis trompée je me suis dit après ah bah j'aurais pas dû hein, Mm. c'était pas le bon choix etc. Je ne peux pas te dire si j'avais eu une intuition ou pas. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est déjà génial comme retour parce que ça peut aider à comprendre certaines choses également chez d'autres personnes et comprendre déjà comment toi tu fonctionnes. Donc, et Moi puis, je il y a pense une que autre ça question. se travaille hein. Moi je pense que ça s'améliore. Plus on fait, ouais, je pense que plus on, c'est comme une ouverture et plus on s'en sert et plus c'est évident, plus c'est facile. Je pense que c'est comme ça. Hmm, d'accord. Faut Et pas avoir peur si on rame un peu au début, quoi. ouais, c'est ce que j'allais dire justement, enchaîner sur la peur. Est-ce que toi tu l'as Une rencontrée, cette pratique. peur? C'est la pratique. Ouais. Peur de. Alors quelle peur Ben, ça Quelle peur dépend. Toi, tu as rencontré quelle peur? Après, moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes. C'est ben, soit c'est la peur du vide, soit c'est la peur du fait que ça soit irrationnel, de voir que les choses qu'il a reçues se réalisent, ou ça peut être vraiment tout type de peur. Et, ben, et toi, laquelle t'as rencontré? Mais par rapport à l'intuition, tu Oui, veux oui, dire? par rapport à l'intuition. Ouais. Les peurs par rapport à l'intuition. Bah, peur de se tromper, certainement. Je pense que j'ai dû avoir la peur de me tromper. Oui, oui, bien sûr. D'autres, laisse-moi réfléchir. La peur de faire. Je vois que ça, la peur de ne pas faire le bon choix, de se tromper, de ne pas Ouais. avoir le bon ressenti. Euh, j'ai plus ça, hein. Ouais. Tu vois, je suis obligée d'aller D'accord. chercher dans des souvenirs parce que en fait, j'ai plus ça. Tu as construit ta confiance en toi, en fait, au fur et à mesure. Je sais pas si je peux prétendre avoir confiance en moi non plus. C'est pas, j'oserais pas dire ça, mais certainement oui, à un certain degré, je dois avoir quand même confiance parce que tu vois, j'ai pas de, je suis obligée de réfléchir et tout. Non, moi, quand j'hésite sur quelque chose, c'est vrai, je teste. Et immédiatement, je teste. Je retourne le problème dans tous les sens, j'utilise, tu sais, voilà, mon discernement. Enfin, ça devient un peu, j'y réfléchis pas trop parce que j'ai l'impression que je fais ça de manière tout à fait normale. Ça me paraît vraiment normal de fonctionner comme ça. Tu vois, je me pose plus la question. Ça me paraît évident et
ça m'arrive d'être indécise, c'est très pénible de pas savoir quelle décision prendre et tout. J'ai horreur de ça, ça m'arrive. Alors je teste et puis des fois je me dis ouais, je suis pas sûre que mon test est vraiment fiable, alors je reteste, je bidouille mon petit truc, mais peur, j'ai pas peur, non, j'ai pas Ouais. c'est pas le mot qui me, enfin, c'est pas que j'ai aucune peur, hein, loin de là, mais c'est pas le mot qui me viendrait par rapport à ça. Je pense que quand on fait du chemin, ça doit être la preuve que j'ai dû faire du chemin. C'est quand on fait du chemin, on s'en rend pas compte en fait. Tu sais, c'est comme quand on progresse dans quelque chose, on s'en rend pas compte. Ouais. Il faut qu'il y ait un regard extérieur. Quand tu apprends un instrument et que tu progresses, tu ne t'en rends pas forcément compte. D'accord. Donc, il faut que quelqu'un d'autre ait dit, ah si, tu as fait vachement de progrès là-dedans. Si, je t'assure. Et là, tu vois, tu me poses des questions et ça me fait dire, ah bah peut-être j'ai progressé finalement, parce que oui, effectivement, peur. Non, non, je teste et après, je suis pas dépendante de mon test non plus. C'est très marrant parce que je m'en sers pour un oui, pour un non, pour tout. Et en même temps, j'ai toujours un recul, tu vois, j'ai toujours les pieds sur terre en même temps. Je suis un peu les deux. À la fois, je suis complètement barrée, j'ai des ressentis, j'entends des trucs, j'ai des visuels et, 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 et j'en passe et des meilleurs. Et en même temps, je suis très pieds sur terre. Et je combine les deux et Ouais, je c'est me parfait, débrouille un ça. peu comme ça, mais je suis Bah pas. oui. Je suis comme tout le monde, hein, je me trompe. Euh, des fois, le test, je dis, oh bah mince, j'avais testé ça, et ça s'est avéré que c'était pas terrible. Bah, pourquoi j'ai testé ça? Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Et bon, je suis humaine, quoi. Je pense que ça fait partie de. Tu sais, c'est comme. Je suis un canal, mais je suis humaine, donc j'ai un filtre. Les canaux, ils oublient de dire ça souvent. Enfin, moi, dans ma compréhension des choses, on a tous les canaux, ou canal, je ne sais pas comment on dit, ont un filtre. Et il faut en tenir compte. Il y a des moments où. Alors, il y a un truc aussi très rigolo avec le test, c'est que tu peux avoir. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai appris ça avec ma prof de channeling quand on avait fait le pendule, l'atelier sur le pendule. On peut tester à l'envers. Ça veut dire quoi? Parce que nos polarités sont inversées, je ne sais pas, ne me demande pas ce que ça veut dire. Mais parce que en fait, c'était pas, elle nous l'a pas expliqué, mais bon, tu peux être dans un état émotionnel ou physique qui font que tu testes à l'envers. Donc ton oui devient un non, ton non devient un oui, tu es à l'envers. D'accord, ok, ouais, je comprends. Pareil avec le pendule. Donc elle nous a donné un moyen pour nous, ça s'appelle switched, c'est inversé, pour nous déswitcher. Alors, c'est pas compliqué, tu prends ton poids. Ça, c'est la manière de ma prof. Hein. Après, il y a d'autres manières. Il y a un autre prof que j'ai eu qui faisait autrement. Bon, moi, ça, c'est simple, alors je garde ça. Tu peux mettre ton poing comme ça, et puis tu ouvres comme ça. Comme ça. Et là, tu es déswitché. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça arrive, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très, très longtemps. Je trouvais que je testais. Alors, mon test ne faisait pas de sens. Et tu le sens quand on teste, tu dis, bah, je teste ça, mais ça ne fait pas de sens. C'est bizarre, ça ne me fait pas de sens. Donc là, je me dis, est-ce que je suis. C'est idiot parce que j'arrive à le tester, donc ça n'a pas de. Ça a pas tellement de. J'en sais rien, je ne sais pas. Mais moi, j'arrive à tester si je suis switchée ou pas. D'accord. Ce qui n'est pas logique. Bah oui, oui. Donc moi, je demande, am I switched? Si j'ai oui, je me déswitched. Et après, je reteste. Est-ce que je suis switchée? En général, j'ai non. Je reteste les trucs et je teste et je teste le contraire du coup. D'accord. Ah oui. Tu vois, je reteste la même chose et je tombe sur le contraire, ce qui me prouve bien que j'étais switchée. Oui, c'est étrange, hein? Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Mais j'ai pas l'explication scientifique, entre guillemets. Oui, mais bon, bah, c'est comme ça. De toute façon, l'intuition, c'est pas du logique. Hein. Ça se passe comme ça et puis c'est tout. Ouais, puis ça, c'est. Oui, ouais. Puis, faut dire que ma prof nous enseignait pas le pourquoi du comment non plus. Elle nous disait juste, voilà, si vous sentez que vous testez à l'envers, faites ça, déswitchez-vous, retestez. D'accord. Et du coup, c'est vrai que c'est bien de se ressouvenir
de se redemander de temps en temps, est-ce que je suis switchée ou pas? Mm. Parce que quand tu fais une session à quelqu'un, tout ça, bon, c'est rarissime hein, que j'ai testé à l'envers pour quelqu'un. C'est vraiment rarissime. Ouais. Mais Alors, tu vois, j'ai une dernière question à te poser. Tout à l'heure, tu disais que ben, souvent tu faisais ton test et par moment tu revenais à toi et tu te connectais à ton ventre pour vraiment écouter ses ressentis. ouais, Est-ce que tu ouais. peux parler un peu de cette connexion à ton ventre? Oui, alors je dis le ventre parce que oui, parce que en anglais ça se dit gut feeling. Le gut c'est les boyaux en fait. Hein. C'est les, tu sais nous on dit les tripes, voilà. Oui, les tripes. Ouais. Donc et comme je fais tout ça, pour moi je fais tout ça en anglais parce que j'ai appris en anglais, donc c'est plus facile de faire en anglais, c'est plus rapide. Donc je fais tout en anglais pour moi. Donc je dis my gut feeling says that. Donc je teste pour my gut feelings. Mm. Et donc, qui a la plus haute réponse? Mais c'est ma bidouille à moi, hein, Oui, attention, oui, hein, bien ça sûr, n'engage que moi. bien sûr. C'est ma propre bidouille. Donc, quand j'ai un doute comme ça, je dis, OK, my test is saying this. Mon test dit ça. OK. Mon gut feelings, qu'est-ce qu'il dit? Hein? OK. Et qui a la plus haute réponse? D'accord. Et après, je teste qui a la plus haute réponse. Est-ce que c'est le gut feeling ou est-ce que c'est le test? Et après, je vais garder, voilà, je garde celui qui a d'après le test qui a la plus haute réponse. Mais c'est pas, tu sais, c'est, voilà, moi j'ai intégré, je le sais, j'ai intégré que le test, c'est un outil qui est extraordinaire, mais qui peut se tromper. Parce qu'on est on est des humains, et particulièrement quand je l'utilise pour ma vie à moi, en dehors des modalités pour lesquelles je suis censée l'utiliser. Tu vois, moi, je fais vraiment la différence, et c'est encore une question d'expérience. Pour moi, j'utilise mon test, je suis en session avec quelqu'un, là j'utilise mon test et il n'y a pas tortillé, je sais qu'il est fiable, je ne me pose pas de questions et voilà, c'est conçu pour, je l'utilise, fin de l'affaire. Quand je l'utilise dans la vie courante, je ne suis pas en train de travailler avec quelqu'un et je l'utilise pour moi du coup. Je sais que, bon, il peut y avoir un pourcentage il n'est pas forcément fiable à 100% et ça dépend de ce pourquoi je teste. Et je sais, à force de tester pour tout, je sais très bien là où je ne suis pas fiable, là où oui, je vais être fiable. Et donc, j'ai intégré ça et je continue à m'en servir, mais j'ai intégré, tu vois, en même temps en sachant que bah, ce n'est pas forcément fiable, donc qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour ça que je reviens toujours à... Et après, j'utilise aussi mon discernement, ma logique, tous les outils que j'ai à ma disposition. C'est un outil parmi d'autres. Alors c'est vrai que pour moi, c'est un outil de prédilection, tu vois, parce que c'est un outil c'est mon outil, c'est un de mes outils de prédilection. C'est comme ça. Mais c'est un outil parmi d'autres et ça ne me pose pas de problème de savoir que ce n'est pas forcément fiable à 100% par rapport à tel ou tel sujet et que donc je peux me tromper, j'arrive bien à... J'ai tellement intégré, j'ai tellement l'habitude de m'en servir et j'ai tellement intégré que, ok, il est plus ou moins fiable, suivant rien. Et ben, finalement, je me trompe de moins en moins, en fait. Franchement, je pense que c'est une pratique. Hein. Ouais. C'est bête comme chou, c'est une pratique. Quoi. Moi, je me trompe de moins en moins. Hein. De plus en plus, je vois. Et il y a des trucs, par contre, alors, témoignage, il y a des trucs que j'aurais jamais fait si c'était pas pour mon test. Parce que moi, j'étais dans un état émotionnel qui me permettait pas, qui me permettait pas j'étais pas en état de faire telle chose, par exemple, tu vois. Parce que là, je me souviens d'un truc concret. Et si j'avais pas eu mon test musculaire, je l'aurais jamais fait, je n'y serais jamais allée. Jamais. Oui. Mais j'avais mon test musculaire et j'ai testé. Je teste aussi des fois, est-ce qu'il faut absolument que je le fasse? Is it mandatory? C'est ma bidouille, encore une fois. C'est mes bidouilles, tu vois. Et quand j'ai it's mandatory, en général, je suis là, tu vois, je fais parce que je sais qu'aussi, il faut que je fasse confiance à mon test parce qu'il m'a sauvé la mise plusieurs fois. Il m'a fait faire des trucs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été dommage si je ne l'avais pas fait? Qu'est-ce que ça aurait changé ma vie en moins bien? Qu'est-ce que ça m'aurait...
tu sais, après des trucs qui s'enchaînent en cascade, tu Oui, sais. tout à fait. J'ai été là, j'ai rencontré, ça a fait que j'ai fait ci, ça a fait que ça. Non, c'est un peu coupé. T'es toujours là? Ah, Est-ce que tu es toujours là? Ah, tu es de nouveau voilà. là? Oui, Ouais. c'est bon. Bon. T'as Euh, pas entendu la fin de ce que j'ai dit, non, peut-être? j'ai pas entendu la fin. Bon, Ouais. c'était la cascade. Oui, je disais en fait, si j'avais pas eu mon pauvre petit doigt là qui m'a Mm. dit oui, oui, il faut y aller, si, 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 il faut y aller. Et moi j'étais là, maman, y aller. Et tu peux y aller, c'est trop dur, c'est trop suicidé de pas y aller. Et mon test, si, il faut y aller, il faut y aller. Je dis bon, ok, je vais faire confiance au test. Là, j'avoue, j'ai fait confiance au test. Eh ben, dis donc, je lui dis merci. Hein. Ah, trop bien. Tu m'étonnes. Oh, encore des années après, ça c'est un exemple, c'était en 2016, c'est te dire, des années après, je dis, oh, si j'avais pas eu mon test musculaire et si je l'avais pas écouté, Mm. j'ai choisi ce jour-là, je savais pas, j'ai choisi d'écouter mon test musculaire, j'ai choisi de faire confiance. Ouais, c'est magnifique. Ben, des fois, il faut, enfin, de plus en plus, je choisis de faire confiance à mon test musculaire parce que je pense qu'il est de plus en plus fiable. Mais je garde, et je dis ça pour les gens qui écoutent et tout, je garde toujours en tête que je peux me tromper, je ne suis Mm. pas infaillible, je suis une humaine, j'ai des émotions, tu vois, c'est normal, ça fait partie du fait d'être humain. Moi, je l'ai intégré ça, donc c'est intégré dans ma Oui, manière de fonctionner, dans ma manière d'utiliser le test. mm. Oui, c'est important, c'est cette première étape Et d'acceptation. l'erreur est humaine, quoi. De toute manière, même si mon test, il s'est trompé pour tel truc, bah, je dis, ok, il s'est trompé. Je sais pas pourquoi, mais là, il s'est trompé. Mais il y a tellement de fois où il a eu raison et où, grâce à Dieu, je l'ai suivi, que tu vois, je veux pas m'en priver. Bon, après, des fois, tu sais, c'est la vie, quoi. Mm. Mm. La vie, c'est pas, on peut pas tout contrôler, quoi. Tu Non. vois, sinon, je pourrais avoir les numéros du loto avec mon test. C'est clair. Et j'ai essayé, bien sûr. Ouais. Parce que, ben, bien sûr, je finis par tout essayer. Tu vois. Alors, malheureusement, j'ai pas réussi. J'ai testé les numéros du loto, mais ça n'a pas marché. Donc, Ouais. tu vois, c'est ça. On est encore en 3D, on est encore des humains. On ne contrôle pas tout. Je ne pense pas que c'est une planète où on est censé tout contrôler. Je pense que ce n'est pas le but du jeu sur cette planète. Donc, par contre, on a de plus en plus d'outils, mais il y a toujours le côté on ne contrôle pas. Mm. Le pourcentage de on ne contrôle pas, on ne sait pas, on peut se tromper, on ne sait pas pourquoi. Et faut l'intégrer parce que ça fait Ouais. tellement partie de cette planète que si tu enfin, ça n'a pas de bon sens de ne pas l'intégrer. Quoi. Mm. Il faut bien faire avec. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais sans jeter l'outil parce qu'il est quand même extraordinaire, tu vois, faire la part des choses, quoi. Et c'est encore une histoire de discernement, je trouve. Mm. C'est vrai. Qu'est-ce qui est, tu Génial. vois, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais des fois, voilà, comme je teste pour tout et n'importe quoi, bah des fois, le test tombe à côté pour des raisons que j'ignore. Parce Mm. que, mais je suis pas là pour savoir tout. Je pense que Ouais. je suis pas censée tout savoir. Savoir. C'est Ouais. aussi simple que ça. Et Mm. je suis pas censée ne jamais me tromper. Mm. Je pense que c'est pas dans, ça fait pas partie de la condition humaine et donc je suis une humaine comme tout le monde et donc je suis comme tout le monde. Ben, des fois je me trompe. Ouais. Des fois mon test me trompe, il se trompe. Des fois je me trompe. Des fois j'entends pas le canal. Mm. Tu vois, en Ouais. général quand je suis toute Oui, non. seule, j'entends pas. Mm. C'est magnifique. Et bah, tu vois, on arrive à la fin de l'émission justement. Et du coup, je me demandais si habituellement je donne le mot de la fin ben, à l'invité. Donc, je vais te donner le mot de la fin. Et ben, si le canal aussi, il veut un mot de. Enfin, apporter Ah une oui, autre chose. Voilà. Vous êtes tous oh, les je vais lui deux. demander. Ouais,
Fastoche, on va le faire par le Je canal. délègue. Voilà, si je suis capable d'entendre, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, voilà, tout peut arriver, mais ça. bon, je vais humblement demander au canal si toutefois il n'aurait pas le mot de la fin, ça m'arrange bien. Parce que je sais que ça sera toujours mieux, de toute manière, c'est tellement extraordinaire quand le canal est là, que c'est tellement, ça prend tellement une autre dimension, quoi. Alors, le premier, ça ne m'étonne pas de lui, il fait ça à chaque fois. Le premier truc qu'il veut dire, c'est merci à toi, Manu, pour ce que tu fais, pour tes émissions, pour tes projets, pour ce que tu rayonnes. Merci. Merci infiniment. Ça me fait pleurer encore, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ça, il est toujours dans la gratitude. Alors, je vais voir s'il n'y a pas autre chose quand même, parce que c'est pas ça le mot de la fin. Alors, c'est pour moi. Donc, le deuxième merci, c'est pour moi. Il dit, c'est super ce que vous faites, les filles, toutes les deux. Et je suis vraiment content. Et il dit, bravo, bravo, bravo. Et continuez à faire des choses ensemble. Il faut que les gens fassent des choses ensemble. Pas tout seul dans leur coin. Ouais. Mais il faut vraiment que les gens se regroupent parce que, désolée, ça c'est quand la vibration est très élevée, ça me fait pleurer. Ouais. C'est idiot, mais à chaque fois, il me fait avoir. Alors, il dit déjà, c'est dans les évangiles à un moment. Alors, c'est ma prof de channeling, elle aimait bien citer ça, ça me vient en anglais, je vais essayer de traduire. Quand vous êtes deux ou plus réunis en mon nom, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je crois que c'est Jésus qui dit ça. Oui. Et la suite, je ne la connais pas parce qu'en fait, ma prof de channeling, la citation, elle s'arrêtait là. Ça veut dire qu'en fait, l'énergie est décuplée. La somme du tout est plus importante que la somme de chaque partie, tu sais. Enfin, je ne sais pas bien le dire, je ne sais plus. Oui, je vois. C'est très. Alors, il dit c'est très. Voilà. C'est très important de se réunir et de mettre en commun les connaissances et les aptitudes, les talents, les savoir-faire, que les gens se réunissent et mettent en commun leur savoir-faire. Il a connaissance de mon projet en cours. Ah bah lui, il sait, t'inquiète, hein, moi je sais pas, mais il a connaissance de tous les projets en cours et il voudrait encourager en fait tes auditeurs, spectateurs, à se réunir, à ne pas rester tout seul, à se réunir, à rencontrer d'autres gens, à sortir de leur zone de confort pour aller rencontrer d'autres personnes ou peut-être apprendre d'autres choses ou faire des workshops ou lire des livres ou aller voir cette conférence ou aller à cette rencontre ou même discuter sur les réseaux sociaux, mais tout ce qui peut rassembler les gens parce que ça crée des énergies tellement puissantes. Ouais. Et que c'est marrant parce que j'ai écrit ça pas plus tard que tout à l'heure sur une discussion que j'avais sur Facebook. On est tous interdépendants.
Les humains sont tous interdépendants. Ça n'existe pas d'être indépendant, autonome à 100%, ça n'existe pas. Et c'est aussi, on n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas une planète où on est fait pour être tous, chacun un ermite dans son coin. Ouais. C'est pas une planète qui a été conçue pour ça. La race humaine n'est pas une espèce qui est conçue pour ça. Oui, c'est vrai. Et donc, il dit d'autant plus maintenant qu'on a tellement besoin de belles énergies et d'innovation. Innover. On a besoin de gens qui vont piocher dans le futur même. Vont piocher dans le futur des connaissances ou des savoir-faire pour qu'on puisse s'en servir maintenant. C'est innover, 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 innover. Et plus on est, plus on met en commun les savoir-faire et plus on a de chances de créer des choses extraordinaires et qui soient innovantes. Et là, il dit de nouveau merci à tous les gens qui sont dans cette énergie d'innovation, de regroupement, de mettre en commun, Ouais. qui créent des nouvelles relations, des réseaux. Des réseaux, oui. L'isolement, pardon. Des fois, je fais des anglicismes. L'isolement, c'est vraiment le pire de tout, quoi. C'est vrai. Je vais voir s'il y a autre chose. Il dit, oh, je suis tellement heureux et ça me rend tellement heureux et joyeux de participer à ça et de vous aider. Et j'étais vraiment content que vous fassiez cette interview ce soir. C'est vraiment super. Et continuez, continuez, continuez. Dans la joie. Ça crée de la joie aussi. On a besoin de beaucoup de joie. En ce moment, l'énergie de joie, la vibration de joie. Tu sais, pour contrebalancer le reste. Oui, tout à fait. Donc, on a besoin aussi de se rassembler dans la joie, de se rendre heureux mutuellement. Parce que les gens, quand ils sont isolés, ils sont tout seuls, ils ne sont pas heureux. Tu vois? Donc, on a besoin de nourrir l'énergie joie. Et de la faire descendre de plus en plus dans notre dimension. Je parle beaucoup avec les mains quand je canalise. Oui. Je ne sais pas pourquoi, dès que je canalise, des grands gestes. Au début, c'est ça qui me disait, ah oui, je suis bien dans le canal. Là, dès que je commence à faire c'est ma confirmation que j'étais bien dans le canal. Il donne sa bénédiction. Merci. Merci infiniment. Gratitude. C'est tout. Énorme gratitude. Merci, merci à toi, merci à lui pour ses mots, pour sa vibration, pour son amour et pour toute sa gratitude. Et merci également à toi pour ce canal, pour tous ces outils, pour ces retours d'expérience, pour ces moments forts, ces moments hyper vibrants, ces moments où j'ai quand même eu une petite larme à l'œil. Voilà. C'est des larmes de joie, c'est des larmes, c'est pas des larmes tristes. Non, au contraire. Oui, de ressentir cette vague d'amour, quoi. Et ces moments de gratitude. Donc, voilà. Oui, quand la vibration est très pure, très très haute et très pure, très, tu sais, très... comme ça. C'est ça. Mais écoute, moi, je te remercie encore infiniment.
Je te souhaite C'est moi. une véritable bonne soirée en ce 5 mai 2021. Oui, le portail, comme tu Le m'as dit, je ne portail, savais pas. c'est ça. 555. Donc quoi, il n'y a Ouais, pas de hasard. exact. Et puis, j'espère te revoir sur cette chaîne ou sur une autre émission. Donc, Avec ouais, plaisir. c'était un pur moment de bonheur et de plaisir de partager avec toi. Merci Pour beaucoup. rassembler, il dit oui, créer des choses ensemble, créer des choses ensemble, rassembler les gens, inspirer les gens, partager cette énergie de joie, de, de, de gratitude, de, J'espère. c'est du bonheur finalement. Hein. C'est ça. Et on en a vraiment beaucoup besoin en ce moment. Hein. Ouais. Merci. Et puis, je te dis à une prochaine alors du coup. Ciao, ciao. Bisous. Salut. Au revoir tout le Bye monde. bye.